Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus à CSP Time, l'émission du service des sports du Populaire du Centre. Un CSP Time New Look, un CSP Time nouvelle formule, un CSP Time plus dense, plus compact, plus efficace pour tout savoir sur l'actualité du Limoges CSP. Pour cette nouvelle mouture, nous avons conservé les principes de l'émission avec les 4 cartons. Nous aurons un débrief, une interview, un talk et un preview. Et pour faire toute la lumière et sur les coulisses du Limoges CSP, on bénéficie de l'éclairage avisé et pointu des 2 spécialistes basket du Populaire du Centre, Mathieu Marot et Kevin Cao. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. CSP Time, saison 3, deuxième épisode, c'est parti. Et on commence sans plus tarder avec ce premier carton consacré au débrief de l'incroyable défaite du Limoges CSP. C'était dimanche contre Boulogne-le-Valois. Une défaite 108-106 après prolongation. Alors, juste avant de commencer, Mathieu, un petit rappel des faits de ces dernières minutes. Il reste moins de 2 minutes, 1 minute 30 si je m'abuse. Le CSP mène de 12 points. Il a fait 38 bonnes premières minutes. Il semble se diriger tout droit vers une victoire méritée, sans doute la plus aboutie de sa saison. Et là, c'est le drame. Nicolas Lang qui perd 2 ballons, mais il n'est pas le seul responsable. Tous les Limogeaux se mettent à déjouer. C'est panne totale de courant. Et le Valois en profite, recolle. Et on va disputer une prolongation. Et cette prolongation, pratiquement la même chose. Pratiquement le même scénario. On se dit à la fin du temps réglementaire que le Limoges CSP a pris un coup sur la tête. Finalement, il arrive en prolongation à reprendre 6 points d'avance. Là, on se dit il va s'en sortir. Et là, le même scénario qui se répète, comme face à Pau, comme lors de la fin du temps réglementaire. De nouveau, une panne de courant. Le Limoges CSP qui se met à déjouer, qui perd des ballons sur la pression adverse, qui fait des mauvais choix en attaque, des shoots trop rapides. Et le Valois en profite, revient dans le match et finalement gagne le match. Et à chaque fois, des paniers à 3 points à assassin d'artistes qui nous font mal. Bon alors messieurs, moi j'ai envie de vous demander tout de suite à qui la faute. Vous avez 30 secondes pour me dire la faute à qui pour cette défaite. À toi Kevin. On aurait pu tomber sur Nicolas Lang qui fait une mauvaise remise en jeu et surtout une mauvaise passe en toute fin de partie. Mais pour moi, la faute, c'est une faute mentale des Limougeaux. En fait, ils ont craqué sous la pression, ils sont liquéfiés. Ils ont tout simplement perdu nos moyens. Et dans l'intégralité, on a vu Christon aussi qui perd une balle. Moi, je pense qu'à qui la faute, c'est au mental Limougeaux. Je pense que ils ont revu la scène de Pau Orthez où ils avaient très mal terminé leur match. Et je pense que là, ça c'est revenu dans leur état d'esprit, dans leur esprit, et qu'ils sont liquéfiés, ils ont éteint la lumière et c'était foutu, quoi. Mathieu, est-ce que c'est le mental ou est-ce qu'il y a autre chose, notamment des remises en jeu qu'on n'arrive pas à faire, des prises à 2 de Paris, de Valois dont on n'arrive pas à se défaire? Qui la faute? J'ai envie de dire la faute à tout le monde. Ce serait trop facile de dire c'est la faute à un joueur en particulier. Quand tu es à plus 12 à 1 minute 30 de la fin, c'est pas la boulette d'un joueur. Bon, c'est vrai que Nicolas Lang il perd 2 ballons. Sur Christon, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'il hérite d'un ballon, il est collé sur le banc et tout. Il est vraiment pas dans les meilleures conditions. Donc la faute à tout le monde, la faute aux Limougeaux. J'entends beaucoup de choses sur Alfred Ouyulbé aujourd'hui. J'ai pas envie d'incriminer plus qu'un joueur en particulier. Quand tu as 12 points à 1 minute 30 de la fin, c'est tout le monde qui se rate, quoi. C'est tout le monde qui se déchire et pas un joueur en particulier. Et la preuve, c'est pas la première fois de la saison que ça arrive, c'est déjà arrivé face à Pau Orthez. Donc le problème, il n'est pas individuel, aujourd'hui, il est collectif, que ce soit les joueurs ou T'arrives au bout de tes 30 secondes. J'ai fini. Voilà, alors ça va. Alors moi j'ai envie de poser aussi une question par rapport aux 2 derniers ballons décisifs pratiquement qu'ils ont eu à jouer. On avait l'impression que ça allait revenir à ces matchs Christon, il n'en a pas vu un. Le premier, il remonte, c'est Boutsielé qui tire. Le deuxième, Sandford, de toute façon, n'a pas envie de lui rendre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là sur le coup ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il ne s'est rien passé, justement. C'est le problème, parce que je pense que toute la salle attendait à ce que ce soit Semaj Christon, qui a fait un super match, qui hérite du ballon. Là, j'en ai parlé aujourd'hui avec lui également. Lui aussi espérait sans doute avoir le ballon. La même chose en prolongation. Finalement, il ne l'a pas. Une jeune équipe, j'ai envie de te dire, une jeune équipe où tout n'est pas vraiment calé, où il n'y a pas un leadership encore affirmé. Je sais pas, mais c'est sûr que tout le monde aurait préféré voir ce dernier ballon dans les mains de Semaj Christon. Sur le deuxième ballon, on peut quand même regretter que Sandford, qu'on ne voit pas du match et qui fait une très bonne prolongation, pour regretter que c'est lui qui a voulu jouer les sauveurs quand même. De toute façon, dès qu'il prend le ballon, on sent qu'il ne va pas le rendre. Hein. Ouais, mais après, il débute bien la prolongation aussi. Mais 6 points, je crois, 4 ou 6 points en début de prolongation. C'est pas non plus catastrophique que ce soit Vicent Ford qui est chaud à ce moment-là, qui prenne le dernier shoot. Après, moi, personnellement, c'est plus le shoot du temps réglementaire que j'aurais bien voulu voir prendre part Semaj Christon, plus que le dernier, à la limite. Mais alors, sur des coups comme ça, il y a du temps mort juste avant. Et a priori, on peut présumer qu'on a désigné un, voire un deuxième tireur.
qui était désigné et est-ce que les consignes ont été respectées? Après, on n'est pas dans le secret des dieux. Moi, je sais pas qui a été faut tout désigné. savoir, Je pense que c'est Mash Christon qui a dû être désigné. Après, on le voit à la fin de match, sauf qu'il peut. Quoi. On a l'impression qu'ils ont tous perdu la tête. Il peut y avoir des consignes. Après, il faut les appliquer. Et je pense qu'ils étaient tétanisés. Ils étaient pris par la pression de Levallois. Ils avaient la tête sous l'eau et puis ils ont fait n'importe quoi. Alors, à quel niveau on peut considérer que le staff est responsable de cette défaite? Parce qu'il a forcément une part de responsabilité. À quel niveau? Je pense que c'est une défaite qui incombe aux joueurs et au staff. À quel niveau? Oui, c'est aussi de leur faute. Après, attends, quand tu fais une remise en jeu, tu veux, c'est pas de la faute du staff, c'est pas de la faute de l'entraîneur. Les mecs, c'est des professionnels. On va pas, encore une fois, il s'agit pas d'incriminer Nicolas Lang, mais il est pas quand même pas à sa première saison de professionnel. Une remise en jeu sous pression, il a dû en faire dans sa carrière. Oui, mais le dernier temps mort, au-delà de ça, le dernier temps mort, on l'a vu à la télé. Le système est expliqué à partir de la remise en jeu. Donc, quelque part, c'était prévu. Et ils n'arrivent pas à la faire. On sait que Levallois va forcément faire une presse tout-terrain. Et on n'y arrive pas. Donc, faute professionnelle ou pas? Moi, le seul regret que j'ai, mais je ne réponds pas à ta question, c'est est-ce qu'il restait un temps mort? Non, mais est-ce qu'il restait un temps mort lorsque tu prends le 12-0? Je ne sais pas. Peut-être qu'à un moment donné, tu aurais dû arrêter le jeu. Il reste un temps mort. Sur la remise en jeu de Nicolas Lang, c'est sorti de temps mort. Hein. Ouais, moi, je pense que tu aurais dû arrêter le jeu. Non, mais moi, je pense que tu aurais pu faire tout ce que tu voulais. Le match, tu l'as perdu bien avant la dernière minute 30. Tu dois jamais les laisser revenir. Et puis voilà, le problème, il est là. Tu te fais peur de manière assez improbable. Et pour te répondre, oui, je pense que c'est une faute d'avoir perdu ce match de cette façon. Quand tu es à moins 12, jamais tu dois perdre le match. Enfin, c'est incroyable. Freddy Foutou l'a dit après le match, il n'avait jamais vu ça de toute sa carrière. Ouais, c'est plutôt assez rare comme scénario. Alors, messieurs, dernière chose, quelle pression là, pour le match de Vilnius ce soir? Parce que là, la pression, elle commence à être importante quand même. On sait, on est à Limoges, la pression, ça va très très vite. Là, il y a eu 2 défaites d'affilée. Il y a eu le match qui a quand même pas été brillant face à Le Portel. Heureusement qu'ils l'ont gagné celui-là, ce match, les Limougeaux, là, parce que là, ce serait même plus de la pression. Tu pourrais être à 0-3 avant de recevoir Vilnius, Monaco et d'aller à Krasnodar. C'est vrai que le calendrier, il est dantesque. Donc oui, ce soir, il va falloir une grosse réaction des Limougeaux. Moi, je pense que ce soir, le CSP n'est pas favori. On va pas attendre forcément une victoire du CSP, mais c'est plutôt dans les attitudes et dans la manière. Je pense que les supporters ont été très déçus. On a été déçus aussi de la prestation dimanche, mais c'est surtout dans les attitudes. Je pense que tu vas attendre une victoire quand même, parce que déjà, tu es à 0-2, tu joues l'Eurocup, c'est un adversaire direct qui vient chez toi. Alors ok, il a battu Krasnodar, mais si tu ambitionnes pas de battre Vilnius à domicile, ça veut dire que tu n'as pas grand-chose à faire en fait en Eurocup. Hein. Mais si tu perds avec des attitudes, je pense que ça sera encourageant pour la suite. Après, oui, je suis d'accord que tu attends une victoire, mais quand même, Vilnius, c'est pas les derniers padrons de l'année. Pas le LBC. Hein. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, même s'il y a des attitudes, mais s'il y a une défaite comme celle de Levallois, ça passera pas, même s'il y a eu des attitudes. En tout cas, on verra bien. Ce premier quart-temps est terminé. Merci, messieurs, pour ce débrief. Commentez et partagez via nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou allez directement sur notre site internet lepopulaire.fr. Et rendez-vous dès demain pour le deuxième quart-temps. Salut!